Donc il y a des personnes donc, qui vont travailler à bord, hein, des marins, des chercheurs. On est à 17 mètres au-dessus de la flotte. Est-ce qu'une étude du mal des transports a été faite pour avoir une idée de ce qui se passe dans la grosse mer, par exemple ? Alors effectivement, on a essayé de s'appuyer sur des études, comme tu le dis, du mal des transports, parce que le mouvement du Polar Pod est un mouvement un petit peu oscillatoire, de balance. En fait, c'est une grosse balançoire dans la mer. C'est pas du tout le mouvement habituel des navires qui tanguent, qui roulent. C'est un mouvement plutôt doux et très lent avec des amplitudes fortes. Et donc, on a essayé d'aller chercher des études qui montrent qu'il n'y aura pas de mal de mer, puisque le mal de mer est surtout dû à des accélérations verticales. Et là, le mouvement vertical sera très faible. Alors moi, j'ai vu qu'il y a des mouvements quand même, une flexibilité, avec des accélérations là-haut qui sont, j'ai vu, de 0,3 G, c'est ça ? On peut monter jusqu'à 0,3 G en extrême dans les grosses tempêtes. Et ce que j'ai lu, ça correspond à ce qu'on a dans le TGV quand on va au bar. Hein, on a de temps en temps des choses comme ça qui sont de 0,3 G, c'est à peu près ça, non ? Voilà, c'est ça, sachant que l'amplitude sera la même, mais par contre, ça sera moins... Ça bougera moins, ça secouera moins que dans le TGV, ça ira plutôt plus loin.